Bonjour tout le monde, je suis avec Kevin Arsenault aujourd'hui et on parle de la qualité, les protéines, la whey, comment choisir une bonne whey protéine. Exact. Sujet qu'on entend, on consomme de la protéine, mais comment bien choisir la protéine, je trouve que c'est un volet qu'on ne parle pas assez souvent. Tout d'abord, pour partir la discussion sur les protéines, d'où viennent les protéines qu'on retrouve dans les protéines en poudre, comme dans les shops de suppléments. On sait qu'il y a le lait qui est composé à 80% de caséine et de 20% de petit lait. Fait que ça, c'est les deux principales. Ce qu'on retrouve beaucoup sur le marché, c'est le petit lait, la whey, communément appelée. Donc, qui, elle, est issue davantage au niveau de l'industrie du fromage. C'est principalement Saputo qui, lui, va venir apprendre le produit de petit lait, il va l'envoyer au manufacturier. En vrai, quand Saputo crée ses fromages, il va avoir un petit liquide clair qui va partir. Et ça, c'est le petit lait qui va faire déshydrater, puis il va être capable, après ça, de l'empacter et de l'envoyer. Fait on a des produits qui se retrouvent sur le marché et souvent, tu dois en entendre parler aussi, les gens disent « Ah, pas besoin de ça aussi » ou « Tension au terrain » ou des choses comme ça, des commentaires. C'est pas le sujet de la chronique aujourd'hui, mais c'est juste pour dire que à cause qu'on voit les protéines en poudre, les gens sont des fois une petite réticence, une petite peur qui est là. Et si, exemple, je vous montre ça ici, qui est du lait en poudre. Du lait en poudre, c'est des choses qu'on utilise dans les hôpitaux pour les personnes qui ont des dysphagies, des problématiques au niveau avalé. Il ne faut pas lui donner un morceau de steak, il ne sera pas capable de l'avaler. Il faut lui donner des solutions liquides. Et ça, c'est du lait simplement déshydraté. C'est pas comme les protéines en poudre, parce que les protéines en poudre, c'est seulement le lactosérum. Là, ici, on a les deux, on a les caséine et les protéines. Mais si je montre un sac comme ça, blanc, écrit en bleu, ça a l'air moins agressif que Power, Whey, etc. Ce qui fait que ça reste la même chose. Si je le compare aussi, je pourrais y aller avec les produits pour enfants. Donc, on parle de Nutrimégène, ça peut être en famille, en falac. C'est quoi? C'est des protéines en poudre pour bébé. Ça, on leur donne dans des biberons pour remplacer le lait maternel. Ça, c'est pas grave. Mais quand le garçon ou le monsieur veut prendre de la protéine, c'est « Wow, fais attention, okay. Ça reste du lait déshydraté. » Fait que, ce qui veut dire les impacts sont là. Aujourd'hui, la guerre se fait au sucre, se fait à la farine, se fait aux produits transformés. Fait que les protéines ont très peu d'impact dans le côté développement maladie. Fait que c'est pas là-dessus qu'il faudrait plus s'acharner. En fait, si on voit de la farine, la forme la plus simple au niveau moléculaire, c'est le sucre. L'huile, c'est l'acide gras. La protéine en poudre, c'est les acides aminés. Fait si on bâche sur, exemple, les protéines en poudre, bâchons sur la farine, parce que c'est la forme en poudre de glucides. Le sucre aussi. Fait que, ce qui fait que c'est juste qu'il faut faire... Fait que c'est un peu le débat là-dedans, mais pour moi, est-ce qu'on a besoin d'une protéine en poudre? Est-ce qu'on a besoin de bananes? Est-ce qu'on a besoin de pommes? Si je mange des pommes, j'ai besoin de bananes? Ça reste un choix. Donc, ce qui fait que c'est sûr que pour le niveau de l'entraînement, la protéine en poudre devient une alternative qui est très facile parce qu'il n'y a pas besoin de conservation d'ice pack. On l'apporte, on met de l'eau, puis on mélange. Là, le point de la conversation, c'est de savoir comment choisir une bonne protéine en poudre. Donc, aujourd'hui, on va parler de la whey, on va parler de la caséine aussi au niveau des différences. Lorsqu'on regarde une protéine, on regarde l'étiquette en arrière au niveau des ingrédients. Ce que je veux, c'est première des choses, avant de regarder l'étiquette, dans la whey, on a différentes formes. Tu les connais aussi. On a la whey concentrée. Fait que ça, c'est une protéine qui a été filtrée, puis il reste des résidus de glucides, de lipides, et qui peut contenir entre 29 et 89% de protéines. Donc, ce qui veut dire que regardez les étiquettes, la valeur nutritionnelle, par scoop, combien j'ai de protéines? Parce qu'on peut avoir une protéine sur 30 grammes de scoop, on pourrait avoir 10 grammes de protéines, ça serait légal. Donc, il faut vraiment regarder la concentration qui est là. En vrai, une protéine concentrée, devrait contenir au moins 80% du scoop. Ça, c'est la première base. Il y a l'isolat de protéine, qui est une protéine qui est triplement filtrée, qui fait qu'il n'y a pas de lactose. Pour tout ce qui est intolérant au lactose ou autre, ça a un avantage. Mais il n'y a pas d'avantage au niveau du gain de masse musculaire. Fait que tu n'as pas d'avantage d'aller chercher une isolat pour être plus pur, il y a moins de glucides, puis ça n'aura aucun changement au niveau de ton gain de masse musculaire, au niveau de ta force, comparativement à une whey. C'est vraiment pour tes problèmes digestifs si le lactose est présent. Une isolat, donc vu qu'il y a moins de glucides, moins de lipides, elle devrait être composée à 90% de protéines. C'est ce qu'on vise. Puis il y a les hydrosylats de protéines. C'est une protéine prédigérée en tant que telle qui est inefficace pour nous tous, parce qu'on a tous les enzymes pour le digérer, outre les personnes qui ont de la fibrose kystique. Fibrose kystique, c'est des personnes qui vont avoir du mucus qui va se sécréter au niveau des pulmonaires, au niveau des poumons, puis il va y avoir du mucus qui peut se sécréter au niveau de l'intestin et ça peut boucher le canal pancréatique. Donc, si le mucus est présent à cet endroit, la digestion se fait moins facilement parce que les enzymes peuvent pas sortir du pancréas. Et donc, là, l'hydrosylat va aider les personnes à mieux assimiler la protéine. Fait que c'est vraiment. Fait que la whey en premier lieu. Quand on regarde ensuite, on achète une protéine ou on veut acheter une protéine et on regarde la liste des ingrédients. Ce que j'ai marqué ici, c'est que si sur le côté, vous avez une propriété du mélange, le blend de protéines qui est là, et c'est marqué concentré de protéines et à côté, il y a isolat de protéines.
Donc, ce qui fait qu'il faut que ça soit en ordre de priorité de poids. Donc là, tu dis, OK, j'ai beaucoup plus de concentré de protéines que d'isolat, mais c'est quoi le ratio? Pour moi, les propriétés des mélanges de propriétés, il ne faudrait pas en acheter. Tout ce qui est propriété d'un mélange, ça veut dire que l'entreprise veut cacher quelque chose. Tu veux cacher quoi? Parce que ici, je pourrais avoir, exemple, 97%, je pourrais avoir 97% de concentré, puis 3% d'isolat, puis il serait légalement correct de dire ça. Il y en a plus que. Donc, ce qui fait que là, tu t'assures pas d'avoir, même s'il y a de l'isolat de protéines, tu fais comme, oh, intéressant, parce que la concentration est plus grande, ça ne veut pas dire que c'est une grande valeur. L'inverse non plus n'est pas vrai. Exemple, que si j'ai une propriété du mélange, que je mets de l'isolat de protéines en premier, dans ma parenthèse, puis le concentré en deuxième, ben OK, admettons qu'on a 60% de 1, ben si j'ai 60% ici et 40% là, oui, je vais avoir 90% de protéines dans cette section-là, mais ici, je peux en avoir entre 29 et 89%, comme j'ai dit tantôt. Donc, ce qui veut dire que si je mets un concentré de protéines cheap, qui a 30% de protéines seulement, ben, ce qui fait que mon mélange devient à peu près à avoir 65% de protéines totales. Donc, tout ça reste à dire que si vous regardez l'étiquette nutritionnelle et vous faites le ratio entre la quantité de protéines présente dans le scoop et le scoop, vous allez avoir votre ratio. Une isola, c'est 90%, une whey, c'est 80% qu'on cherche. Et quand vous comparez deux produits, regardez si la mesure est la même. Il y a des mesures qui sont de 35, d'autres 30, puis notre taux de protéines va être de 24. Mais il y a une qui est moins concentrée que l'autre. Et regardez aussi, à chaque fois que vous rachetez une protéine de votre marque, regardez l'étiquette, parce que le producteur peut mettre un scoop à 24 grammes de protéines pour 30 grammes, et la fois d'après, le scoop est rendu à 35 grammes, mais il reste encore 24 grammes de protéines. Donc, sans vous avertir, il va changer son dosage, lui, il économise des protéines, puis il va être capable de vendre le même prix. Donc, c'est juste s'assurer que c'est un gros marché au niveau des suppléments alimentaires, il y en a qui veulent frauder ce niveau-là, donc on fait attention sur les quantités. Autre point, en vrai, dans les protéines en poudre, il y a deux choses quand même importante à voir, c'est le trichage, comme je viens d'un peu en parler, puis la contamination qui peut être présente. Dans l'aspect de trichage, je vais vous mentionner une compagnie qui l'a fait il y a à peu près 4 ans. Ce que les compagnies peuvent faire, c'est qu'ils vont, sur un pot de protéines, en rouge, c'est la quantité de protéines réelles qu'une compagnie peut mettre, et en bleu, c'est s'ils ajoutent de la créatine, de la glycine, de la taurine. C'est tous des éléments qui contiennent de l'azote à l'intérieur. Et quand on fait des bilans azotés au niveau de la protéine pour voir la quantité, on peut se rendre compte que ça, c'est la quantité de protéines déclarée par la compagnie, mais en vrai, il y a ça dedans. Et il y a le reste, c'est du remplissage. Quand vous voyez... amino-spiking. Exactement. Vous voyez une matrice d'acides aminés, qui est marqué taurine, glycine, à côté de votre whey concentré, une concentrée de whey isolate. Puis après ça, c'est marqué complexe d'acides aminés. Ça, c'est pas un ajout pour faire « Wow, il a ajouté de la créatine pour moi. Ah, il a ajouté... » Non, c'est des agents de remplissage pour biaiser les tests d'azote parce que les protéines sont les seuls composés qui contiennent de l'azote. Ce qui fait que ça fait juste biaiser. Donc pour moi, c'est le plus simple possible. Ça devrait être whey isolate. Après ça, on aurait stevia, les autres éléments. Fait que pas de property blend, pas de mélange de... Parce que ça, ça peut être une fraude. Ça peut être, je veux dire, légal en voulant dire que le producteur va le mettre sur l'étiquette. Comme ça peut être illégal, il peut le faire et ne pas l'afficher sur l'étiquette. Par exemple, en 2015, on a Muscle Farm. Vous connaissez Muscle Farm, le pot noir avec les étiquettes vertes fluo, là. Il était vendu à l'époque chez Costco à plus grande. Ils ont eu des poursuites. Et dans la poursuite, en février 2015, ce qui était démontré, c'est que dans le pot, par scoop, on avait 50% moins de quantité de protéines que ce qui était affiché. Donc, s'il affichait 24 grammes de protéines, quand l'analyse du scoop a été faite, il y avait moins de 12 grammes de protéines par scoop. Donc, ce qui fait que c'est là un peu les agents de remplissage qui peuvent être lieux. Et Muscle Farm a été une des compagnies qui a été prise en défaut, que j'ai tombé la main dessus. Ça ne veut pas dire que les autres, il faut essayer d'être alerte, c'est ça qui est difficile. Les lois au Québec commencent à être de plus en plus sérieuses pour éviter ça. Les licences peuvent se perdre au niveau des compagnies maintenant si on ne respecte pas un certain pourcentage qu'est-ce qui est marqué sur l'étiquette. Mais pour moi, de mon côté, quand j'ai vu que Muscle Farm a fait ça avec ses protéines, tu sais exactement ce que tu mets dedans. Donc moi, toute la gamme de produits a été mise de côté parce qu'il y a comme une valeur d'entreprise qui ne colle pas à la mienne. Effectivement. Exact. Et l'autre volet, outre le trichage qui peut être fait, c'est la contamination. Un des sites web que j'aimerais que vous alliez voir, c'est le Clean Label Project. Okay? On placera le site en haut de la vidéo pour que vous ayez, allez voir, c'est un laboratoire indépendant qui fait des analyses au niveau de la qualité au niveau des protéines, que ce soit au niveau des métaux lourds, que ce soit au niveau des pesticides, que ce soit au niveau des solvants, des résidus qui soient là pour avoir, c'est le Clean Label Project, donc avoir un produit qui est le plus clean possible pour notre santé. Et vraiment intéressant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé les 134 produits les plus vendus sur Amazon au niveau des protéines en poudre. Donc, pour aller voir si votre produit s'y retrouve, ils ont coté sur 5 étoiles.
pour voir de nouveau tous les critères de pureté qui étaient présents. Et ce qui en ressort, c'est un peu la fiche que vous allez voir sur le site web, très intéressant, c'est que sur les produits de protéines, 70% contenaient du plomb, 74% contenaient du cadmium, 55% contenaient du BPA, du bisphénol A. Ce qui fait que, on se rend compte qu'il y a quand même une grande proportion des produits dans les top sellers, dans Amazon, qui contiennent des métaux lourds qui sont présents. Et la plus grande concentration de métaux lourds était présente dans les produits à base de plantes. Donc, en vrai, eux, ce qui ont scoré le moins bien dans les scores d'analyse ont été les produits à base de plantes. Un, parce que les sols, la plante peut accumuler des métaux lourds, puis si l'entreprise ne prend pas un souci d'éliminer ces métaux lourds-là dans le processus, ils restent présents. Et deux, les pesticides qui peuvent être présents. Et donc, ce qui fait que les produits de plantes et les solvants aussi. Donc, quand on veut prendre l'exemple du soya, on a la graine de soya, puis on veut prendre les protéines, il faut mettre dans un solvant, donc il faut que l'entreprise s'assure qu'il n'y a plus de résidus de solvant, qu'il n'y a pas de résidus d'antibiotiques avec, exemple, les protéines laitières. Fait que cette compagnie-là a vraiment fait une décortication au niveau des produits, puis si tout est bien affiché, vous irez voir le site, ça va vraiment être un point intéressant dans quelle protéine acheter. Vérifiez si votre protéine est adéquate dans ces standards-là. Je suis allé voir par exemple la marque Vega, Vega One, Vega Sport, et dans le ranking, il était 1 étoile sur 5. Donc, ce qui fait que le Vega Sport, quand j'analyse, il reste des traces de pesticides, il reste des traces de solvants, il reste du plomb, du cadmium, de l'arsenic. Donc, ce qui fait que c'est une compagnie qui est très populaire, très vendue, mais on se rend compte que la qualité qui est là n'est pas présente. Déjà qu'une protéine végétale contient moins de protéines qu'une protéine animale. Là, en plus, on rajoute du métaux lourds, on rajoute du solvant, des résidus, on rajoute des pesticides. À quel produit qu'on s'attend? J'espère que ces scores-là vont faire changer les processus de fabrication pour les fabricants au niveau des protéines en poudre. C'est un peu pour la whey. Regardez vos étiquettes, comparez, allez voir au niveau du trichage, assurez-vous d'avoir les bons produits, de la whey ou de la isolate, les mélanges de deux. Comme je vous dis, si vous n'avez pas d'intolérance au lactose, allez vers de la whey. Puis on fait attention au niveau des contaminants. Puis pour ce faire, vous ne pouvez pas le savoir par vous-même, ça ne sera pas affiché. Allez sur le site Clean Label Project pour voir des analyses. Autre point par rapport à la protéine, là j'ai parlé de la whey, juste un petit topo sur la caséine, parce qu'on entend un peu parler ces temps-ci. La caséine, qui est le 80% de la protéine laitière, elle, ce qui arrive, c'est qu'elle est composée, un peu moins d'acides aminés essentiels que la whey, moins de leucine, donc moins de pouvoir sur le gain anabolique sur la gaine musculaire, et contient aussi des sous-fractions de protéines qui s'appellent les alpha-caséines, les bêta-caséines puis les kappa-caséines. Ça, c'est des sous-fractions que quand la digestion est faite, ça va créer un effet sur le corps. C'est des peptides qu'on appelle bioactifs qui peut être créé par ces molécules-là. Par exemple, la kappa-caséine dans le lait va créer une molécule qui s'appelle le glycomacropeptide qui va avoir un impact sur le système immunitaire, va renforcer le système immunitaire, va avoir un impact antimicrobien. Donc, c'est vraiment intéressant sur le système immunitaire. Par contre, il y a une autre caséine qui s'appelle la bêta-caséine qui, elle, va se dégrader pour créer une casomorphine. En vrai, c'est une molécule qui va avoir un impact sur les récepteurs opioïdes, comme un peu au niveau des médicaments ou des drogues. Donc, qui va créer une addiction, qui va créer une euphorie au niveau du cerveau. Et c'est très présent dans les personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux, comme les personnes qui ont de l'autisme, les personnes qui ont du TDAH. C'est même présent dans les maladies cardiaques. C'est pas que ça cause ces problématiques de santé-là, c'est que si une personne autiste vient prendre du lait, par exemple, la dégradation de cette molécule-là en casomorphine va s'attacher au niveau des récepteurs. Par exemple, au niveau du cerveau, il va avoir un effet d'euphorie qui va être présent, qui va troubler la réflexion, la concentration de cette personne-là. Et si la personne en manque, comme un toxicomane qui manque de drogue ou une personne qui fume qui manque de nicotine, il va avoir une irritabilité, il va avoir un effet de sevrage qui va être présent. Fait que chez les personnes avec des problématiques neurodéveloppementaux, on va essayer de limiter cet apport en caséine-là qui va causer ça. Et dans les caséines, aujourd'hui, on vient d'entendre parler un peu plus de la A2. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette molécule-là. Non. En vrai, à la base, la bêta-caséine, il y avait la forme A2. Ça, c'est elle de base. C'est elle qui est naturellement présente. C'est elle qu'on trouve dans le lait humain, qu'on trouve dans le lait de chèvre. C'est elle qui est la plus favorable, je peux dire. Il y a la A1 qui, elle, on la retrouve dans les laits d'aujourd'hui. Mais c'est une protéine de caséine qui a été introduite par mutation génétique il y a à peu près 5000 ans. Puis avec l'accroisement au niveau des vaches pour créer le lait, ben là, la A2 et la A1 se sont mélangés. Puis aujourd'hui, dans les laits d'aujourd'hui, en épicerie, il y a les deux. Il y a la A2 et il y a la A1 à l'intérieur. La différence, c'est que si je vous montre ici sur la fiche, c'est que la A2, qui est la normale, est elle en bleu. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a des enzymes qui permettent de digérer la caséine. Sauf que les enzymes ont vraiment un mot d'ordre précis. Je veux couper entre l'isoleucine et, exemple, l'histidine. Quand on arrive, c'est qu'ils sont deux acides aminés. Quand j'arrive sur la A2,
je n'ai pas de deux collés isoleucine et histidine, donc ça, il ne sait pas où couper. Tandis que sur la A1, oh, il est capable de couper ici parce que j'ai l'isoleucine et l'histidine qui est là. Ah, je peux couper. Là, on vient de créer un fragment. Ça s'appelle la bêta-casomorphine 7, qui, elle, a un impact au niveau des récepteurs opioïdes que je te parlais. Donc, tous les laits d'aujourd'hui contiennent de la A1, qui ont un impact négatif au niveau du cerveau, mais qui ont un impact aussi négatif au niveau de l'intestin parce que cette molécule-là, en rouge, va venir se fixer sur les récepteurs opioïdes de l'intestin et va créer une inflammation aussi. Donc, ce qui fait que la A1 est pro-inflammatoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs producteurs essaient d'aller vers plus de la A2, que les laits produisent juste la A2, qui est mieux tolérée par l'humain, qui a moins de problématiques au niveau de la santé, qui est moins inflammatoire. Beaucoup de personnes pensent être intolérants au lactose, mais en vrai, sont sensibles à la A1. S'ils prennent du lait A2, ah, tiens, pas de problème. Fait que ce qui fait que ça, ce sera des tests à faire. De plus en plus, l'industrie, je pense, va aller vers cette tangente-là. Et c'est aussi la raison pourquoi, dans le régime Seignalais, peut-être que tu connais, pas de produits laitiers, pas de gluten, etc., parce que les gens qui ont des problématiques inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde, etc., vont avoir une amélioration de leur état s'ils viennent arrêter de consommer les produits laitiers, parce qu'ils arrêtent de consommer la A1, qui, elle, a tout l'impact au niveau inflammatoire. Fait que ça, c'est un peu la différence entre la A1 et A2. Donc, des fois, la question se pose de votre côté. Dernier point avant de conclure. La caséine, souvent, on la retrouve en supplément de protéines en poudre et on se demande souvent est-ce que je devrais la consommer avant de me coucher. Pourquoi? Parce que la caséine, dans les faits, elle se digère plus lentement. Fait que si je prends ma caséine avant de me coucher, je devrais avoir un apport en acide aminé plus longtemps durant mon sommeil. C'est ce que la théorie, ce qui dit. Je vous présente 3 études qui, une, a fait l'analyse au niveau de la caséine versus un placebo. Fait qu'ils ont pris 28 grammes de protéines avant le coucher ou un placebo, puis on a analysé pendant 12 semaines d'entraînement les résultats. Ce qui a été démontré, c'est que le groupe avec la caséine avant le coucher a eu une augmentation de force et de masse maigre, pas le groupe placebo. Là, ça dit que prendre des protéines de plus dans la journée, oui, près du coucher, une amélioration. Mais là, la question, c'est OK, mais si j'en prends le matin à la place ou le soir, est-ce que ça va avoir une différence? Une autre étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la caséine qui s'appelle micellaire. C'est une caséine qui est vraiment à digestion lente. C'est comme du fromage cottage, en vrai, qui va dans l'intestin. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné 54 grammes de protéines le matin à un groupe qui s'entraîne ou 54 grammes le soir à un autre groupe qui s'entraîne également. Les résultats dans cette étude-là, aucun changement significatif dans les gains de force et gains de masse dans les deux groupes après 8 semaines. Donc 8 semaines, je prends de la protéine le matin ou le soir, pas de différence entre les deux. Par contre, si on va voir une autre étude qui est en 2018, qui elle a utilisé des caséinates. Les caséinates, c'est une forme de caséine qui est plus facilement digestible, qui se retrouve plus près de la whey qu'une protéine qui se digère plus lentement. Ils ont fait la même chose. On va donner 35 grammes de protéines le matin ou 35 grammes de protéines le soir pendant 10 semaines où ce que les gens s'entraînent. Les résultats, dans les deux cas, on a une augmentation du gain de masse musculaire et de force. Donc, ce qui fait que si je prends une protéine, les caséinates qui se digèrent plus rapidement, j'ai une augmentation de force et de masse. Si je prends des caséines micellaires qui se digèrent plus lentement, pas de différence. Fait que les protéines à digestion lente n'ont pas d'avantage à une protéine de digestion rapide comme les caséinates ou la whey, parce qu'on voit qu'il y a plus de gains, ça stimule plus la synthèse protéique. Et est-ce qu'il y a un impact de le prendre avant de le coucher ou le matin? On se rend compte que dans les études, il n'y a pas de différence. Il n'y a rien qui nous prouve actuellement que de prendre une caséine le soir, comparativement au matin, va avoir plus de gains dans ma synthèse protéique que si je le prenais plus tôt. Fait que pour l'instant, une caséine le soir, c'est pas une solution qui est démontrée comme étant favorable pour le gain de masse musculaire. Au contraire, une caséine à digestion lente est défavorable. Les personnes sur 10 semaines n'ont pas eu de gain, tandis que ceux sur 8 semaines avec les caséinates ont eu une augmentation de gain de force. Fait qu'on se retrouve vraiment vers des protéines à digestion rapide. La whey va être dans les meilleures solutions pour atteindre les gains en hypertrophie. Super intéressant encore une fois, fait que je pense qu'on va être mieux outillés pour choisir notre bonne source de protéines. C'est ce que je souhaite. Cool. Ça fait plaisir.